La jalousie est un poison mortel. C'est un poison qui détruit des vies. C'est un poison qui ravage les églises aujourd'hui. C'est un poison qui détruit les familles. C'est un poison qui vous empêche d'évoluer. La jalousie, c'est un sentiment terrible. On l'a vu apparaître pour la première fois. Caïn a tué son frère à cause de la jalousie. Ce sentiment est un sentiment tellement fort. Il a des racines qui vont au-delà de ce que tu peux imaginer. Il a des racines qui vont au-delà des portes de l'enfer. La jalousie, c'est une arme dans les mains du diable. Et si tu veux évoluer, toi, en tant que chrétien, je sais que tu es une bonne personne, tu es intègre, mais dans ton cœur, il y a cette sémence mortelle, la sémence de la jalousie. La jalousie est un sentiment puissant. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on entre dans la profondeur de ces sentiments. Ce sentiment qui est un sentiment dangereux, qui est un sentiment qui se trouve à la frontière entre le bien et le mal. Parce que la Bible dit même que Dieu est un Dieu jaloux. Mais il y a une bonne jalousie, mais ça glisse facilement vers une jalousie dangereuse. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse entrer dans la profondeur de ces sentiments tellement puissants que ça prend l'âme, l'esprit et l'intelligence entière. La jalousie. La jalousie est un sentiment dangereux. Il faudra qu'on voie les caractéristiques de ces sentiments. Lorsque nous lisons dans la Bible, dans Actes des Apôtres, chapitre 5, versets 17 à 18, il est écrit: « Cependant, le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui, savoir les partis des Sadducéens, se levèrent remplis de jalousie. » Alléluia. Souligné remplis de jalousie. Mirent la main sur les apôtres et les jetèrent dans la prison. Il s'est passé quelque chose, les apôtres commençaient à devenir célèbres. Ils exerçaient un ministère puissant de guérison. Les foules allaient vers eux. Mais ces gens, au lieu de voir cela d'une façon favorable, on a dit que la jalousie les a saisis. Et cette jalousie a fait qu'ils sont allés prendre les apôtres et les ont mis en prison. S'ils les ont mis en prison, ce n'est pas qu'ils ont commis un crime. Ce n'est pas qu'ils ont fait quelque chose qui méritait la justice, mais c'était motivé par la jalousie. On a vu comment cette jalousie est allée tordre même cet esprit. Il est allé tordre même l'essence de la loi, parce qu'ils ont tordu même la loi pour les mettre en prison. Comme quelqu'un avait demandé aux Juifs quel mal a-t-il fait. Il s'agissait de Pilate. Lorsqu'ils ont amené Jésus devant lui, lui c'était un homme intègre qui connaissait la loi. Il a examiné les faits. Il a vu qu'il n'y avait rien de particulier. Il a dit quel mal a-t-il fait? En réalité, c'était motivé par la jalousie. Parce que Jésus devenait célèbre, Jésus devenait populaire. On a dit les gens quittaient les synagogues pour aller le suivre. Mais saisis par la jalousie, ils ont décidé de l'arrêter. Ils ont décidé de le mettre en prison, de le crucifier. La jalousie est un sentiment dangereux. J'aimerais qu'aujourd'hui qu'on entre dans les profondeurs de ces sentiments pour comprendre quelles sont les caractéristiques. La première caractéristique, comme je l'ai dit, c'est un sentiment irrationnel. Alléluia. C'est un sentiment qui vient déconnecter l'intelligence, qui vient déconnecter les bons sens. On a vu ces gens-là, ils n'ont plus réfléchi selon la logique. Ils n'ont pas compris que cette œuvre venait pour élever le nom de Dieu. Les dieux qu'ils étaient en train de servir, mais ça les a déconnectés. Ils n'ont pas compris. Ça a déconnecté les sentiments de Caïn. Il a oublié que cet homme était son propre frère. Il a oublié que cet homme, c'est la personne avec qui ils ont joué ensemble. Il a oublié que cet homme, c'est la personne qui pourra les soutenir plus tard. La jalousie déconnecte l'intelligence. Si tu es saisi par cet esprit,
la première des choses, ça va déconnecter ton raisonnement. Tu vas oublier les bienfaits d'une personne. Tu vas oublier l'essence des choses. Ça va te déconnecter. Même encore aujourd'hui, à cause de la jalousie, certaines personnes empoisonnent leur propre frère parce qu'il a évolué. Tu ne pensais pas à l'avenir. Tu ne pensais pas que cette évolution peut aider à toute la famille. Mais à cause de la jalousie, l'intelligence est déconnectée. Peu importe, mais qu'on perde nous tous. Aujourd'hui, l'Afrique est détruite à cause de la jalousie. L'Afrique fonctionne sous la jalousie. Je vais y revenir plus tard. Donc, le premier signe de la jalousie, la première caractéristique, ça déconnecte le cerveau. Donc, si tu es saisi par l'esprit de jalousie, tout ce que tu auras comme raisonnement, ça ne sera plus un raisonnement cohérent. Peu importe les qualités qu'a cette personne, peu importe les biens que cette personne fait, peu importe le succès, l'honneur que cette personne amène dans l'église, dans la famille, mais la jalousie ne va plus voir ces choses. Quand Caïn regardait son frère, il n'a pas vu tout cela. Il ne s'est pas dit, si Dieu agrée ses frères, moi aussi je serai béni à travers la bénédiction de mon frère. La jalousie te déconnecte. Tout ce que tu as comme raisonnement, tout ce que tu as comme pensée, ce sont des pensées qui ne sont pas cohérentes. Ce sont des pensées qui ne sont pas de Dieu. Ce sont des pensées qui ne sont pas logiques. La première des choses, j'ai dit, la jalousie déconnecte l'intelligence. Deuxième caractéristique, la jalousie amène des pensées de destruction. La jalousie amène des pensées de blocage. La jalousie amène des pensées négatives. Au moment où tu es jaloux, tu n'auras que des pensées négatives sur la personne. Peu importe ce que la personne fait. La Bible dit que les gens étaient en train d'acclamer les apôtres, mais les Sadducéens, ils n'avaient que des pensées négatives sur eux. Tu ne peux pas avoir la lucidité de comprendre que ce qu'il fait, c'est bien, ce qu'il fait, c'est la voie de Dieu, mais tu seras englouti dans des pensées négatives à travers la personne. La jalousie, quand ça te saisit, premièrement, ça t'empêche d'avoir un raisonnement cohérent, d'avoir une analyse cohérente. Et la deuxième des choses, ça va te mettre dans des pensées négatives pour t'enfoncer davantage. Troisième caractéristique, ces pensées négatives vont t'amener dans la haine. Alléluia. La jalousie baigne dans la racine de la haine. Au moment où tu commences à être jaloux pour une personne, tu finis par haïr cette personne. Les bénédictions de la personne t'énervent. La grâce de la personne t'énerve. Même les dons spirituels de la personne t'énervent. Alléluia. La jalousie amène la haine. C'est un engrenage dangereux. C'est un engrenage dangereux. Regardez tous ces gens-là, c'est par haine qu'ils ont agi. Quatrième caractéristique. La jalousie est basée sur un esprit de comparaison. Parce que du moment où on arrive à ressentir de la jalousie, c'est qu'on a fait la comparaison entre cette personne et vous-même. Vous vous rendez compte que cette personne a quelque chose que vous n'avez pas. Caïn a fait la comparaison, il s'est rendu compte que Dieu a agréé le sacrifice de son frère. C'est-à-dire, ça se base sur la comparaison entre ce que lui il est, entre ce que lui il a, entre ce que lui il fait et ce que vous avez. Si tu veux vaincre cet esprit, commence par ne pas comparer. La vie des gens ne se ressemble pas. Nous n'avons pas les mêmes destinées. De la même manière qu'on ne se ressemble pas au visage, nos vies sont différentes, nos bénédictions sont différentes. Si lui il est béni aujourd'hui, c'est son temps. Il faut apprendre à dire gloire à Dieu. Ton temps à toi aussi viendra à ta manière.
Mais du moment qu'on commence à comparer, c'est qu'on ne reconnaît pas qu'on a aussi sa propre destinée. On ne reconnaît pas qu'on a aussi son propre chemin. On ne reconnaît pas qu'aussi on peut avoir sa propre bénédiction. Lui, il est entré dans sa gloire. C'est son temps, c'est sa bénédiction, c'est sa vie. Ta vie à toi viendra. Au moment où on commence à comparer, c'est là qu'est née la jalousie. Et quand on compare, il y a un esprit d'infériorité. C'est l'autre caractéristique. Un esprit d'infériorité par rapport à la personne pour qui on est jaloux. Parce que s'il n'y avait pas d'esprit d'infériorité, on allait se dire, lui il a fait, moi aussi je peux faire selon mon chemin. Les personnes qui sont jalouses ont un esprit d'infériorité. Tu reconnais que lui il a une grâce qui est au-dessus de toi. Voilà pourquoi ça crée de la jalousie. Voilà pourquoi ça crée de la jalousie. Et l'autre caractéristique que vous devrez comprendre, la jalousie, c'est un sentiment tellement puissant, il a la capacité de passer en mode action. Alléluia. C'est un des sentiments les plus puissants qui existent, qui a la capacité de passer facilement à l'action. Et des fois, c'est une action irréfléchie. On a vu dans quelques secondes Caïn prendre la décision de sauter sur son frère et de le tuer. La jalousie a la capacité de passer en mode automatique. Et les gens qui sont jaloux, même les crimes passionnels qui existent, un homme qui tue sa femme, c'est la jalousie, c'est le sentiment qui a la capacité de passer facilement à l'action. Voilà pourquoi c'est un sentiment dangereux. Dans la jalousie, quelqu'un peut frapper sa femme. Il peut commettre un meurtre. Il peut faire des choses et il commence à regretter après. Ce sentiment, c'est un sentiment qui a la capacité de passer en mode automatique. Et ça, il faudra le savoir. Si tu laisses ce sentiment en toi, tôt ou tard, ça passera en mode automatique. Et ça va commettre l'irréparable. Tous ces gens qui empoisonnent les autres dans les églises, il ne faut pas penser qu'ils sont contents de les faire. C'est cette jalousie qu'ils ont mis dans leur cœur qui est passée en mode automatique. Alléluia. Alléluia. Tous ces gens qui empoisonnent les autres au travail parce qu'il a une promotion, il ne faut pas croire qu'il est content de faire. C'est cette jalousie qui est passée en mode automatique. Comme je vous ai dit, c'est un sentiment irrationnel qui agit en déconnectant les bons sens, en faisant l'irréparable. Fais attention à ces sentiments. C'est un poison de l'enfer. Et la dernière caractéristique sur laquelle je voudrais insister, les sentiments de jalousie, c'est un sentiment de blocage. Ça bloque les processus d'évolution, de développement d'une communauté. Il suffit que quelqu'un ouvre un magasin, la jalousie va faire en sorte qu'il y aura beaucoup de gens qui viendront chercher à les combattre. On les combat non pas parce qu'il est mauvais, on les combat à cause de la jalousie. On ne veut pas qu'il avance. Parce qu'il va avancer, il aura ce que nous n'avons pas. Ses enfants seront bien, sa femme sera bien. Et les gens vont se liguer pour bloquer, pour empêcher. Et aujourd'hui, l'Afrique fonctionne comme ça. Si tu essaies de faire quelque chose, tu auras beaucoup de gens qui viendront autour de toi pour te bloquer, pour t'empêcher d'avancer. Pourquoi? À cause de la jalousie. Parce qu'ils vont se dire que si tu avances, tu seras mieux qu'eux. Et c'est ça qui fait fonctionner l'Afrique, la jalousie. L'intérêt personnel prime au-dessus de l'intérêt communautaire. Même si ce qu'il fait va profiter à la communauté, mais du moment que toi tu n'as pas, on va bloquer. On voit cela agir même dans les églises. On a vu des gens bloquer des dons spirituels. On a vu des gens bloquer des appels.
paix uniquement par jalousie. Il ne va pas regarder que c'est donc cette grâce sera utile à notre église. Ça va nous aider à monter. Mais si tu as une grâce, un don dans les églises, des gens vont venir, des serviteurs de Dieu malheureusement vont s'associer pour te bloquer, pour que tu n'avances pas, pour étouffer ces dons. C'est un sentiment de l'enfer. Tu ne vas jamais te développer si tu laisses ces sentiments agir en toi. Même au moment où je te parle au fond de ton cœur, tu n'es pas content quand tu vois la voisine passer avec un joli plat. Tu n'es pas contente. Tu n'es pas content quand tu vois ton voisin acheter un véhicule. Tu n'es pas content. Combien de gens ont le courage de venir te dire félicitations. Alléluia. Tu ne peux même pas féliciter quelqu'un. La racine de l'enfer à l'intérieur de toi. Ne pense pas que si Jésus vient aujourd'hui, toi tu vas aller au ciel. Tu vas aller en enfer. Parce que la jalousie n'est pas la volonté de Dieu. La jalousie n'est pas le fruit de l'esprit. Aujourd'hui, certaines églises n'évoluent pas parce que Dieu peut donner une grâce pour que cette grâce fasse élever la communauté. Mais à cause de la jalousie, comme les frères de Joseph, vous étouffez les étoiles de vos familles. C'est par jalousie qu'ils l'ont vendu, mais c'était l'étoile de leur famille. C'était l'étoile de votre église. Alléluia. 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 Dieu fait grâce à qui il veut. Toi, tu peux commencer le ministère depuis des années, mais quelqu'un vient dans une année, il a une grâce que toi, tu n'as pas. Il faut dire gloire à Dieu du moment que ça contribue à faire avancer l'œuvre de Dieu. Gloire à Dieu. Tu dois être en mesure de dire que lui, il croisse, que moi, je diminue, comme avait dit Jean-Baptiste. Des gens sont allés lui dire, voilà la personne à qui tu as rendu gloire est en train de baptiser. Tout le monde est en train d'aller vers lui. Il a dit gloire à Dieu. Que lui, il croise, que moi, je diminue. Mais dans les églises aujourd'hui, c'est la jalousie. Je vous parle de la part de l'Éternel. Au fond de votre cœur, là, il y a des graines de jalousie. Même si tu ne parles pas, cette graine agit. Elle va t'amener à ta perte. La jalousie, c'est le fondement de la sorcellerie africaine. La base de la sorcellerie, c'est la jalousie. Si vous arrivez à vaincre ce péché, si vous arrivez à vaincre cette émotion, vous allez avancer. Et pour terminer, la jalousie ne fait pas partie des fruits de l'esprit. La Bible les classe parmi les fruits de la chair. Lorsque nous lisons Galates 5, versets 19 à 20, or les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, l'inimitié, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. On classe la jalousie parmi ces choses. Donc si tu es jaloux, tu es comme un idolâtre. C'est la même catégorie. Si tu es jaloux, tu es comme un magicien. Tu es jaloux, tu es dans la même classe que les impudiques. Et la Bible dit, vous n'allez pas hériter le royaume des cieux. Tant que tu vas garder cette graine de jalousie en toi, quelqu'un a quelque chose, il fait quelque chose de bien, tu es incapable d'aller dire félicitations. En toi, il y a quelque chose qui ne va pas. Ce poison mortel est en toi. Ce poison mortel va te ruiner. Mon message aujourd'hui, regarde à l'intérieur de ton cœur. Fais l'analyse toi-même. Sans complaisance, tu te rendras compte que quand quelqu'un fait quelque chose, tu n'as pas de joie. Quand quelqu'un a une bénédiction, tu n'as pas de joie. Tu as le mécontentement. Tu as la jalousie en toi.
Dieu avait dit à Caïn, le mal est à ta porte, toi résiste-lui. Dieu avait déjà vu cet écrin de jalousie. Mais il a laissé faire. Aujourd'hui, tu peux mettre fin à cela. Aujourd'hui, tu peux prier que Dieu t'aide à enlever cette jalousie de ton cœur. Tu peux demander que Dieu fasse que tu aies un cœur bien. Que tu arrives à avoir de la joie quand quelque chose de bien arrive à ton frère, à ta soeur. Que tu vois l'intérêt communautaire, que tu vois l'intérêt de l'Église, que ce frère qui est venu avec ses dons, cette grâce peut servir. Nous devrons cesser d'être comme des Africains qui détruisons nos étoiles. Nous devrons cesser d'être comme les Africains qui étouffons, qui éteignons nos étoiles. Dieu agit à travers des étoiles. Il envoie des personnes étoiles dans des familles, dans des églises pour les élever. Et le plan de Dieu s'accomplit à travers ces gens-là. Mais par jalousie, on détruit nos étoiles. C'est un message fort, c'est un message vrai. Même des serviteurs de Dieu sont dans la jalousie. Il suffit que quelqu'un commence un ministère, le ministère commence à élever ceux qui vont les combattre. Ce sont les serviteurs de Dieu. Ceux qui ont mis les apôtres en prison, ce n'étaient pas les païens, ce n'étaient pas les Romains, c'était les Sadducéens, les serviteurs de Dieu, les sacrificateurs. Ceux qui ont sacrifié Jésus, qui l'ont amené devant Pilate, c'était les sacrificateurs. Ceux qui détruisent les ministères, ce sont les serviteurs de Dieu, par jalousie. C'est un message fort, c'est un message pour vous. Il faut changer. Combien de gens ont été empoisonnés? Combien des enfants sont restés orphelins à cause de toi? Tu as laissé aller ta jalousie, tu as empoisonné quelqu'un. Personne ne le sait. Mais le sang de cet homme est sur toi. Les pleurs de ces orphelins, c'est sur toi. Et ne pense pas que tes voix seront libres. Ne pense pas que tu auras la joie dans ta vie. La jalousie que tu as cause ta perte. Il faut arrêter. Il y a des femmes qui maltraitent, des marâtres qui maltraitent les enfants de leur famille. Par jalousie en réalité. Cet enfant ne t'a fait aucun mal. Tu vois à travers cet enfant la jalousie à travers ta rivale. Et tu passes par des actions irrationnelles, comme j'ai dit, de la méchanceté, de la haine. L'enfer t'attend. Je vous ai parlé de la part de l'Éternel.